Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. C'est Carl Gilbert au microphone de Radio Francophonie Connexion, capoté pour vous. Eh bien, flash numéro 10 de Radio Francophonie Connexion. Flash, ça, il va le dérouler sous nouvelle immigration ou bien problème immigration que un pile monde, un pile immigrant a confronté ici aux États-Unis. Alors, c'est bagarre nous te connaît que depuis la campagne électorale, Donald Trump a dit que il va déporter un pile immigrant, il va faire une série de déportation massive pour ça déporter moun sa yo. Donc, depuis le premier jour, inauguration li, donc, li te signé, on va considérer les executive order, ou bien décret pour te by ordre, eh bien, pour te commencer à voyer moun dans pays. Donc, à ce moment-là, donc, c'est le bagage qui a passé. Donc, ça fait, nous fait flash ça sous le problème immigration de façon pour nous dire pour tout le monde connaît qui problème que moun sa yo a confronté, c'est-à-dire monde qui illégal aux États-Unis pour yo connaître qui problème, qui gens pour faire pour yo ouais si yo capable résoudre un problème là pendant yo ici aux États-Unis. Lui-même attaqué avec un executive order avec décret ce qu'on appelle un birthright. Ça veut dire que jury soli, son bagage qui est dans la Constitution, la 14e amendement Constitution, donc lui-même attaqué ça tout, bien que un juge qui dit que ça va cap fait. Donc, ça veut dire que tout le monde qui est fait, c'est censé faire illégal, eh bien, sous sol américain, qui était bail, qui était accouché, ou bien un maman qui était accouché, on petit monde, eh bien, Constitution te dit que Timon fait depuis le fait sous sol américain, il fait pour ta citizen ou bien citoyen, mais avec un executive order ça que Trump fait, eh bien gen monde qui te fait dans condition ça qui doit perdu citizenship ou citoyenneté si ça t'arrive. Mais un pile expert d'accord dire qu'il en loi dit que bah ça va privé quand même, mais on ne sait jamais, parce qu'on est aux États-Unis, on sait des gens qui croient en Trump, c'est ça fait. Et parce qu'ils croient en Trump qui fait que Trump, qu'on y a un président. Donc, c'est ça fait que, donc, faut quitter les oreilles, nous à l'écoute pour nous connaître ça qui va le passer. Donc, c'est ça, nous allons commencer une nouvelle ça, donc, je prends ça qui est plus récent ou bien qui est plus saillant, pour nous banou, si on va qui capturer, peut-être, moi, fait de 10 minutes. Donc, entendez. Eh bien, image ça que nous souhaitons eh bien, montrer que côté Trump, il prend un militaire américain, toute force américaine, pour aider à faire déportation massive, ça que il va le faire. Donc, nous regardons, nous avons un avion Air Force, nous avons un avion qui saute dans l'autre branche de l'armée, qui peut retourner mon yo, par exemple, ouais, que 72 immigrants qui retournaient en Honduras. Donc, lui-même débloquer l'argent qui pour te servir l'autre bagaille pour venir appuyer programme déportation ça que l'a fait contre immigrants. Alors, faut me dire nous tout que il y a un pile monde qui a aidé Trump, président Trump, dans le travail qu'il a fait pour déporter immigrants.
En premier lieu, n'a cité Marco Rubio, que nous voyons sur l'écran, qui lui-même, ils sont, on t'a dit, en cubain américain, en américain cubain, qui te vin, qui petite réfugié cubain, qui te venu aux États-Unis en 1900. Alors, en parlant de Rubio, en tant que secrétaire d'État américain, qu'on y a là, lui d'accord pour dire que immigrants illégaux ou bien immigrants pas faits pour être aux États-Unis. Donc, c'est même genre tout, en pile haïtien, pendant la campagne électorale là, tu es d'accord pour Trump voyer haïtien au bac. Donc, c'est pas moi avec deux yeux, même tendez avec deux oreilles, mais côté haïtien, a dit que oui, si président Donald Trump voyait haïtien, il a raison, parce que yo même, y a vin senti yo, ou bien, t'as dit, lan ti soulier yo, yon, et puis deuxièmement, yo pense que haïtien sa yo ap vin pran job yo. Donc, c'est pour montrer nous qu'il y a une situation vraiment compliquée avec histoire de déportation ça qu'a fait aux États-Unis. Hein. Eh bien, quand il y a là, pour prouver ça, là, à propos de Marco Rubio, eh bien, je vais montrer nous une lettre que l'était écrit. Je pense que c'est le premier jour que tu viens faire le secrétaire d'État. Côté il dit que il va défendre politique Donald Trump contre immigrants aux États-Unis. On regarde les lettres là. Eh bien, nous sommes notre Marco Rubio, qui est en français, bien entendu, et qui me traduit pour nous, alors qui dit que, eh bien, il va le défendre en tant que secrétaire d'État politique Trump contre immigrants aux États-Unis, parce que les États-Unis fait pour protéger les frontières, et puis pour les États-Unis, à travers le monde, pas venir à exploiter États-Unis, c'est ça dit. Et il dit que bon, tout le monde qui connaît illégaux fait pour quitter les États-Unis ou bien il y a déporté. Alors, comme on a dit en addition, et bien un article de presse qui était sous notre langue, et bien nous avons que pour politique administration ton plan pour
dans suspendre tout programme que Biden te fait pour faire monde qui dans d'autres pays qui sont en crise et bien venir aux États-Unis. Donc à ce moment-là monde Afghanistan, monde Ukraine, monde qui est sorti au Venezuela et Haïti. Donc tout programme ça y est boire de l'eau. Donc c'est ça notre note dit. On est à la m'a ajouté un petit note de formation. Musique pour entendre en arrière-plan, c'est les dreamers, c'est-à-dire les rêveurs. Alors, rêveur, c'est un nom que nous avons aux États-Unis pour tout un petit monde qui était fait, entre guillemets, illégal aux États-Unis, du fait que parents yo pas légal. Donc, c'est non, c'est petite musique ça qu'on attendait en arrière-fond. Eh bien, c'est Carl Gilbert de Radio Francophonie Connexion qui a dit on on aperçu ou bien on ramassé ou bien on ramassé de nouvelles sur l'immigration et déportation qu'a fait aux États-Unis. Et ben, on a continué pour quelques minutes avec quelques autres informations. Eh bien, avant que vous recommencez le programme là, d'ailleurs, font alors, d'ailleurs, ben, on note d'excuses parce que on connaît des puristes à travers le monde qui doit dire utiliser le mot ramassis pour me dire que pour me parler d'informations ça comme apporter parce que d'une manière générale le mot ramassis en français veut dire un bagage péjoratif mais je pense que ramassis alors t'es employé le mot incorrectement donc m'a dit qu'on ramassage mais ça fait me reprendre mais pour me dire ramasser d'informations parce que vraiment si pour le monde capable apprendre français qui monde qui besoin qu'on ait parce que une différence entre ramasser et ramassage donc ramasser sont pas péjoratif tandis que ramassage c'est bien c'est le fait de ramasser les informations donc quand, pour continuer à ramasser informations on m'a dit que eh bien, nous allons continuer avec un autre quoi, c'est un journal brésilien qui t'a écrit pour montrer que comment un réfugié a déporté a perdu toute dignité lorsque dit officiel américain a déporté le mettre dans l'avion même parce que même l'avion est censé passer misère. Donc, on continue. Comme dit, c'est Carl Gilbert au microphone de Radio Francophonie Connexion qui a porté pour vous toute information sur toute bagaille immigration ou déportation qu'a fait aux États-Unis. Eh bien, nous avons commencé encore. Enfin que nous rentrions dans, ça me dit, un rapport qui a le fait que déportés ont subi une série de misères au moment de leur déportation, surtout alors monde qui a aller dans l'Amérique latine, donc à ce moment-là il manque de dignité, tout le monde bat ça donc on gardait un nombre de pays qui ont foyé immigrants aux États-Unis de manière illégale. C'est ça le rapport dit. Donc, il y a un rapport que moi qui a été fait depuis 2021 jusqu'à 2023 qui dit que aux États-Unis, il y a un fait de 11 200 000 monde qui illégal aux États-Unis. Donc, si on regarde les graphiques, on a que c'est pas Haïti qui en premier qu'on sait de l'autre pays qui avant Haïti, a fait de entrée illégale aux États-Unis. Alors, l'autre bagage que je dis encore, entre parenthèses, je dis que aux États-Unis, il y a un peu d'opportunités, il y a le job, il y a ceci, il y a cela. Mais cependant, je dis tout que qui fait l'autre pays, citoyen de l'autre pays a quitté le pays pour venir aux États-Unis, c'est parce que États-Unis a foncé de bagaille
cap fait l'autre pays pas développé, l'a exploité ressources, il a volé ressources, il a tout, il a mis en série de gouvernement pour peut-être qui entaché de corruption, et puis les États-Unis fait manger sur ça, parce que si on prend le cas d'Haïti, donc c'est accusation ça vraiment d'accord répandu, on connaît que dit que si États-Unis depuis Haïti c'est Haïti, États-Unis depuis au commencement, il était mis embargo sur Haïti parce que la France demandé pour faire ça. Et puis parce que les États-Unis ont propres esclaves, ils pas fait esclaves indépendants. Donc c'est comme s'il dit que Haïti pas fait pour bailler mauvaise leçon. Dans les Caraïbes, c'est ça fait à ce moment-là, ils maspiner Haïti. Et puis jusqu'à présent, ils sont censés maspiner, jusqu'à présent, licencié à mettre en le gouvernement qui corrompu, qui pas travaille pour intérêt peuple là. Et ça fait que on dit que les États-Unis a subi d'accord dit inconséquence du fait que l'a exploité pays ensemble avec alliés. Donc c'est ça fait que Mounio a expliqué entrée immigrants illégaux vers les États-Unis. Donc, c'est parenthèse, ça me besoin de faire. En tout cas, on a allé qu'on y a dans récit que tu lis dans le journal brésilien, quoi, que côté d'ailleurs, tu as fait par Mounio passer misère, même l'avion. Eh bien, on gardez l'écoute. Eh bien, voilà, c'est nous allons lire qu'on y a. C'est le reportage de presse que eh bien, nous te joignent au sujet alors, déportation des immigrants vers le Brésil. Donc, excusez-moi si parfois on fait le moment d'hésitation parce que je m'appuie sous téléprompteur. Donc, à ce moment-là, il faut me changer page de temps à autre. Chaos et désespoir lors d'un vol d'expulsion des États-Unis vers le Brésil. Le vol qui arrivait des États-Unis vers le Brésil avec des personnes expulsées a connu de multiples problèmes techniques et les passagers masculins ont voyagé menottés et enchaînés. Les passagers d'un des premiers vols d'expulsion de l'administration Trump ont dû faire face à des décollages avortés et à des problèmes mécaniques et à des températures élevées, ce qui a poussé certains passagers entravés à s'échapper sur l'aile de l'avion, implorant de l'aide. En réponse, les responsables du gouvernement brésilien ont qualifié les efforts de l'administration Trump de dégradants et irrespectueux. Ensuite, il y a un reportage de Rio de Janeiro, 29 janvier 2025 à 3h41 Standard Eastern Time. La température augmentait à l'intérieur de l'avion. 88 Brésiliens expulsés, pour la plupart menottés et enchaînés, se sont inquiétés vendredi sous la surveillance des agents d'immigration et américains, des agents d'immigration américains. L'avion de ligne, confronté à des problèmes techniques répétés, s'est retrouvé coincé sur la piste d'une ville chaude de la jungle amazonienne. Puis, la climatisation est tombée en panne encore une fois. Il a eu des demandes de rester assis, des bousculades, des cris des enfants qui pleuraient, des passagers qui s'évanouissaient et des agents bloquant les sorties selon des entretiens avec 6 des expulsés qui se trouvaient à bord du vol. Finalement, les passagers ont actionné les leviers pour déverrouiller 2 sorties de secours et les hommes enchaînés ont émergé par-dessus l'aile de l'avion criant à l'aide. La police fédérale brésilienne est rapidement arrivée et après une brève impasse a ordonné aux agents américains de l'immigration et des douanes de libérer les expulsés, même s'ils n'avaient pas encore atteint leur destination prévue. Le président Luiz Lula de Silva a ordonné à un avion de l'armée de l'air brésilienne de récupérer les déportés et de les emmener jusqu'au bout du chemin. Ensuite, les ministres de son gouvernement ont publiquement qualifié le traitement des déportés par le gouvernement de Donald Trump d'inacceptable et de dégradant.
Des migrants brésiliens expulsés des États-Unis embarquent samedi à bord d'un vol de l'armée de l'air brésilienne à Manaus, au Brésil. Le président colombien Gustavo Petro a répondu sur les réseaux sociaux à ces plaintes concernant le vol brésilien en annonçant dimanche que son gouvernement avait rejeté 2 vols d'expulsion en provenance des États-Unis. Cela a déclenché un duel de menaces tarifaires entre les États-Unis et la Colombie qui s'est finalement soldé par le recul de Petro. La controverse diplomatique sur les vols d'expulsion vers le Brésil et la Colombie a marqué un premier week-end mouvementé pour la politique dure du président Trump consistant à expulser des millions de migrants sans papier. Le rejet de 2 gouvernements de gauche latino-américains a révélé le mécontentement latent dans toute la région face au dénigrement du président Trump lorsqu'il décrit les citoyens migrants comme des criminels endurcis qui menacent le tissu social des États-Unis. Lundi, Trump a déclaré à propos des déportés que chacun d'entre eux est un meurtrier, un baron de la drogue, un caïd d'une sorte ou d'une autre, un chef de la mafia ou un membre d'un gang. Le chef des autorités colombiennes de l'immigration a déclaré qu'en réalité, aucun des expulsés arrivés mardi sur 2 vols à Bogota n'avait de casier judiciaire. Les gouvernements colombiens et brésiliens ont publié en ligne des messages à peine voilés destinés à Trump, montrant leurs citoyens rentrant chez eux et affirmant qu'ils méritaient le respect. Ils sont libres et dignes, et ils sont dans leur patrie où ils sont aimés, a écrit Petro mardi. Le Pew Research Center estime qu'en 2022, il y aurait 11 millions de migrants sans papier aux États-Unis, dont 4 millions de Mexicains, 2 millions 100 000 de Centra-Américains, 230 Brésiliens et 190 000 Colombiens. Alors, si vous vous référez aux cartes que j'avais publiées tantôt sur le programme, Petro avait initialement rejeté les vols d'expulsion parce qu'ils étaient opérés par l'armée américaine, un changement récent sous l'administration Trump. Ce sont des avions militaires colombiens qui ont ramené mardi les déportés colombiens chez eux. À notre connaissance, le Mexique n'a pas encore reçu de vol d'expulsion à bord d'avions militaires. Les Brésiliens voyageaient sur un charter commercial. Le gouvernement brésilien a convoqué lundi le plus haut responsable diplomatique américain pour discuter des conditions de ce vol. Le gouvernement a demandé à plusieurs reprises au gouvernement américain d'enchaîner les expulsés uniquement s'ils représentent une menace, y compris lors d'un appel en 2022 entre le ministre des Brésiliens des Affaires étrangères et le secrétaire d'État de l'époque, Anthony Blinken, selon un résumé des efforts brésiliens détaillés dans un document gouvernemental de 2022. Les responsables américains ont largement ignoré ces demandes, selon des responsables brésiliens et des universitaires qui suivent de près la question. Le gouvernement américain a expulsé environ 7 700 Brésiliens sur environ 495 vols depuis 2020, selon les autorités brésiliennes. Sur bon nombre de ces vols, des agents de l'immigration and Custom Enforcement des États-Unis ont enchaîné les expulsés brésiliens aux mains et aux pieds, ont indiqué les autorités. Les Brésiliens expulsés des États-Unis traversent samedi la salle d'embarquement de l'aéroport international Eduardo Gomes de Manaus au Brésil. C'est une référence à une photo qui a été publiée avec l'article. Donc voilà, c'est un récit des notes de presse, des reportages au sujet des expulsions qui se font vers l'Amérique latine, particulièrement Honduras, Colombie et le Brésil. Expulsions qui sont faites dans des conditions vraiment dégradantes et avec un manque de dignité vraiment extraordinaire.
Donc voilà comment se pratique la politique de déportation alors, des États-Unis vers les autres pays. Donc c'était Carl Gilbert au microphone de Radio Francophonie Connexion, vous parlant ou bien traitant des sujets de déportation. Si vous voulez avoir beaucoup plus d'informations, il faut appeler, je dirais, les consulats haïtiens dans les pays étrangers, ou bien vous devenez un client d'un avocat pour voir ce qui se passe et comment alors confronter ce problème de déportation. Alors, nous allons mettre une fin à ce programme. J'espère qu'il a été informatif. Eh bien, nous reviendrons sur le sujet tantôt. Encore une fois, il faut like the program and then you have to, alors, comme on dit, subscribe. Il faut vous abonner. Merci bien, c'était Carl Gilbert. C'est une production de Radio Francophonie Connexion. À la prochaine.